Bien le bonsoir à vous, merci de suivre l'actualité sur la MBC. On voit les titres. Le rêve de toute une vie, un grand jour pour 223 familles de la région de Bambou. Elles peuvent désormais quitter leur ancienne maison à problème pour accéder à de nouvelles maisons décentes, dotées du confort moderne nécessaire de nos jours. Aucun gouvernement dans le passé n'a jamais construit autant de maisons pour les plus démunis pour améliorer la qualité de vie de la population. Propos du Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth à Lavalette, des livraisons de maisons prévues à travers l'île dans les semaines à venir. Éradication de la pauvreté toujours, Maurice a réussi à atteindre cet objectif. C'est ce que révèle l'édition 2024 du rapport sur le développement durable des Nations Unies. Le combat contre la drogue n'est pas l'affaire d'un jour. C'est une lutte constante qui requiert la participation et l'engagement de tous, dit le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth, s'adressant aux jeunes à Côte d'Or pour marquer la journée mondiale de lutte contre le trafic de drogue. Il leur a demandé de choisir un chemin privé à part entière de la drogue. Traite des êtres humains, Maurice améliore son classement dans le récent rapport qui y est consacré et publié par le département d'État des États-Unis qui attend encore du progrès sur ce dossier. Pour Olivier Bancout, la déportation des Chagossiens doit aussi être considérée comme un cas de traite des êtres humains. Et puis affaire Wikileaks, Julian Assange libéré suivant un accord avec la justice américaine. Il a retrouvé ses proches en Australie. Événement à Lavalette cet après-midi, soit la livraison de 223 maisons aux familles qui attendaient ce logement décent depuis quelques années. Livraison effectuée par le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth. Il a souligné qu'aucun gouvernement dans le passé n'a jamais construit autant de maisons pour les plus démunis pour améliorer la qualité de vie de la population. Pravin Kumar Jugnauth a révélé que d'autres logements seront livrés dans une dizaine de régions à travers le pays dans les semaines à venir. 66 mètres carrés de bonheur et un avenir plus sûr, c'est ce que représente chacune des 223 maisons de résidence Camélia à Bambou. Elle abritera dès demain son nouveau propriétaire, un jeune couple, une famille nombreuse ou encore des personnes plus âgées. Le projet au coût de 600 millions de roupies a été réalisé sur 18 arpents de terrain. Le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth a déclaré que jamais auparavant un gouvernement n'a réalisé autant de projets pour améliorer la qualité de vie de la population. Quand un gouvernement travailliste à l'époque, ça quelques la case qui sont incapables de construire là, n'est qui grandeur ça va de la case là. C'est une personnalité religieuse qui te vient dire ça la case qui tu peux construire à l'époque là. On va dire une boîte d'allumettes. Alors que nous pouvons construire avec une superficie plus qui double ce qu'ils ont pu faire. Parce que nous connaissons et nous philosophie ça, c'est qui besoin du monde en la case qui est appropriée, d'une autre dignité. Pendant une période de 8 ans, le gouvernement travaille pour construire moins que 2000 logements. Et en 2015 et aujourd'hui, nous finissons construire presque 5000 logements. Le chef du gouvernement a aussi parlé du projet de 8000 unités de logement de la NSLD. La construction est en cours. Les premières livraisons sont prévues en août à Olivia. S'en suivront celles de Grand Bel-Air, Camp-le-Vieux et Bambou, entre autres. Nous sommes aussi partis à la rencontre de deux nouvelles propriétaires d'un logement social. Lisette, Varsha et leur famille vivront désormais dans une maison en dur. Pour la première fois, après plusieurs années d'attente, leurs rêves ont enfin été réalisés. Voyez plutôt.
C'est le dernier jour de Valcha dans cette maison. La précarité a engendré de multiples épreuves pour cette jeune mère. Quand la pluie tombait, pas tout coulé que moi, et que de là, ça m'a les enfants. Parfois, la moitié de la nuit, les enfants, parfois 2h du matin, 3h du matin. Quand la pluie tombait, quand pas pu manger, vous n'avez pas de ça de là pour pouvoir manger de l'autre côté. Il y a beaucoup de difficultés à mettre ces tout côté moi. Moi, j'ai envie de pleurer, crier. Parfois, pour une maman, qui plie quand la pluie tombe là, ça qui plie pour moi. Tout le monde dit bon Dieu, comment vous gagnez quoi pour moi aller pour mes enfants, c'est dans la musique, ça qui me faisait déranger, dans le sommeil. Je suis content, je peux gagner la case pour moi, pour mes enfants. Nous voulons aller ça va. Sans me d'aller les enfants pour accouler de l'autre côté. Je remercie le Premier ministre qui peut faire des efforts pour nous ici. Dans cette maison située à la ferme, Lisette, mère de 8 enfants, partage sa vie avec ses 6 enfants et 3 petits-enfants. Son mari et elle avaient construit cette maison sur la propriété de Médine il y a 25 ans. Construites avec des tôles et de bois, les structures ne résistent plus aux intempéries. Lorsqu'il pleut, toute la famille vit un calvaire. Quand la pluie tombait, nous la case coulait. Quand le cyclone ça là pas qu'à de nous, je quitte la case dans la résidence. Nous la cuisine si dehors pas qu'à servir. Quand la pluie tombait, coulait beaucoup. L'aime là fait frais là, je ou quand dormir au haldi d'accord. Puis dormir au glaçon, il là frais, tu es dans petits enfants de salade, pas facile pour rester dans la case de. Les enfants font également face à des difficultés dans cette situation précaire. Assiser aussi mettre livre aux autres, vous autres en prendre parce qu'ils prennent une place même pour mettre assiser, vous autres faire des devoirs. Aujourd'hui, le rêve de cette veuve de 49 ans se concrétise. Aussitôt la clé tournée, Lisette sentit son destin prendre une nouvelle tournure. Elle fait partie des bénéficiaires des nouveaux logements sociaux à La Valette. Cette maison n'est pas simplement un toit, mais un nouveau départ, une opportunité de reconstruire sa vie. Bien content, une visite à la case. Ils ont dit que 25 ans, Nathan, quand nous gagnons ça à la casa, mais ils ont dit bien content, bien content. Tous les jours, mes enfants, je dis, quand nous pouvons aller, maman, quand nous pouvons aller à La Valette. Première fois, nous pouvons rentrer dans la case béton, première fois. On remercie le Premier ministre, ce qu'il fait pour nous. Lisette a trouvé non seulement un lieu pour vivre, mais elle a également retrouvé sa dignité et un nouvel espoir. Malgré les épreuves difficiles vécues dans le passé, elle sait qu'elle n'est plus seule face à l'adversité. Un moment inestimable, en effet, pour ces familles. Maurice occupe la 73e position sur 166 pays en matière d'atteinte des objectifs de développement durable. C'est ce que révèle l'édition 2024 du rapport sur le développement durable publié il y a quelques jours par les Nations Unies. Il est à noter que Maurice a réussi à atteindre un des 17 objectifs du développement durable, celui d'éradiquer la pauvreté. Les objectifs de développement durable, les ODD, ont été adoptés par les Nations Unies en 2015. Ces 17 objectifs sont un appel mondial à agir pour éradiquer la pauvreté, protéger la planète et assurer la paix et la prospérité pour les peuples d'ici 2030. Chaque année, les Nations Unies publient leur rapport sur le développement durable afin d'établir un état des lieux sur l'atteinte des ODD dans le monde. Selon le rapport 2024 sur le développement durable, publié il y a quelques jours, Maurice est passé de la 93e place en 2023 à la 73e position sur 167 pays en 2024. L'ODD 1, pas de pauvreté, est le seul objectif atteint par notre pays cette année. Le rapport souligne que Maurice affiche de très bons résultats dans la mise en œuvre d'autres objectifs de développement durable. Il y en a aussi qui restent un véritable défi pour le pays. Dans le rapport 2024, l'ONU souligne la nécessité de renforcer la coopération internationale et le financement du développement durable.
Aux jeunes réunis à Côte-d'Or en cette journée mondiale de lutte contre le trafic de drogue, le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth demande de choisir un chemin où il n'y a pas de place pour la drogue. Le National Drug Secretariat, sous l'égide du bureau du Premier ministre, en collaboration avec le ministère de l'Éducation, a en effet réuni une centaine de jeunes au complexe de Côte-d'Or pour commémorer ce 26 juin. Le combat contre la drogue, dit le chef du gouvernement, n'est pas l'affaire d'un jour. Il est constant et demande la participation, l'engagement de tout un chacun. De 2015 à ce jour, plus de 16 milliards de roupies de drogue ont été saisis. Des jeunes engagés dans le combat contre la drogue, ça donne ça. Un défilé de pancartes et de banderoles où des collégiens de tout le pays manifestent leur souhait pour un présent et un avenir sans drogue. On doit savoir dire non. Beaucoup de familles sont affectées. Non, c'est pour nous tous. Parce qu'il y en a beaucoup de causes de drogue, de cocaïne, c'est vraiment qui se plient par beaucoup derrière. On va dire arrête ça pour qu'ils arrêtent les autres. Une prise de conscience qui doit guider leur cheminement dans la vie, qu'importe la situation, dira le Premier ministre. Pravin Kumar Jugnauth explique que les trafiquants de drogue ne reculent devant rien. Plus de 16 milliards de roupies de drogue ont été saisis depuis 2015 à ce jour. Nous finissons dans les années, depuis 2005 à 2014, un manque de volonté totale pour combattre la mafia. Pire, il pas juste un manque de volonté totale, fin même soutirer, fin même tolérer. Il laisse la mafia faire notre commerce, faire notre business, à tel point que pendant ça l'époque-là, notre business il grandit, notre business il développé, il fructifié. Chaque maillon de la chaîne du combat contre le trafic de drogue permet de venir à bout de ce fléau et le Premier ministre s'y est engagé une fois encore devant les jeunes. Ces autres la relèvent et ces autres qui pour hériter de ce qui nous pour quitter. Et ça, l'héritage là, il faut dire l'héritage, comme on va toujours dire, il besoin sain, il besoin correct, il besoin l'environnement que nous sommes capables d'épanouir, que nous sommes capables d'évoluer et prendre cimé, comment on dit, apprendre cimé l'enfer, l'eau, la terre. Unis contre la drogue n'est pas resté un vain slogan ce 26 juin. Le temps de quelques photos, le Premier ministre a eu une oreille attentive pour cette jeunesse consciente des dangers de la drogue. Le fléau de la drogue n'épargne aucun pays et la réponse doit être commune. À Côte-d'Or, éducateurs, sportifs, artistes, jeunes ont fait entendre leur voix. La vice-première ministre et ministre de l'Éducation, Lila Devi Dukan-Lushman, a demandé aux jeunes de ne pas hésiter à tendre la main à leurs pères qui ont besoin d'aide. En chœur, le refrain « La drogue, pas toi qui décidais » a résonné dans le complexe sportif de Côte-d'Or. Bien plus qu'une chanson, c'était un cri de ralliement face à un fléau qui détruit. C'est important pour nous dire non à la drogue. La drogue, il finit dans la famille, il finit tout. Si vous continuez par la drogue, ce n'est pas pour mettre mon avenir défenseuse et que je vous arrête ça. Pravin Jugnauth, la mafia est une organisation malfaisante, peut faire sa business là fructueux. Et nous devons sensibiliser les jeunes de jour en jour, comme nous le faisons aujourd'hui, pour lutter contre la drogue. Cette jeunesse peut compter sur des modèles. Richard Nocolin, qui a représenté le pays à l'international, est monté sur scène avec un message précis. Un jeune de vie pour autant, parce que c'est là que nous peut parce qu'il y a beaucoup de monde qui peuvent profiter de nous pour faire nous tenir en plaisir. Mais moi, mon message, je demande aux jeunes reste toujours motivé, reste toujours discipliné, ça prend même loin. Cette discipline de vie exige que l'on sache dire non, rappelle la ministre de l'Éducation, car la première dose mène inévitablement à un cercle infernal. Il est primordial qu'ils se restent loin avec la drogue, qu'ils se disent non, parce qu'il n'a pas essayé. Quand vous essayez, vous développez dépendance, quand on développe dépendance, on développe tolérance, et ça rapproche avec ça qu'on appelle
la dose létale. Au message et aux réflexions du jour s'est jointe la musique et notamment celle qui fait vibrer la jeunesse mauricienne. La lutte anti-drogue également au centre d'une conférence animée par le collectif Urgence Toxida ce matin. Il a été question principalement de formuler de meilleures stratégies pour notamment privilégier l'inclusion. Plusieurs aspects de la politique en matière de drogue ont été abordés lors de cette conférence, notamment les changements nécessaires concernant les lois pour mieux accompagner les consommateurs de drogue et diminuer les risques sanitaires associés à la consommation de drogue. L'approche punitive traditionnelle a conduit à des discriminations importantes, des systèmes judiciaires surchargés et des individus marginalisés. La décriminalisation implique de repenser nos cadres juridiques pour traiter l'usage de drogue comme un problème de santé publique qui respecte les droits fondamentaux au lieu de le traiter comme un problème criminel. En 2006, nous sommes devenus le premier pays d'Afrique à mettre en œuvre des programmes de réduction des risques. Cette initiative a permis de réduire dramatiquement la transmission du VIH parmi les personnes qui s'injectent des drogues. A souligné qu'il existe déjà un projet de décriminalisation des consommateurs de drogue, soit le Drug Users Administrative Panel, où déjà une quarantaine de consommateurs de drogue arrêtés par la police ont été référés à cette instance. Ils ont ensuite été dirigés vers un centre de réhabilitation, évitant ainsi la détention. Cette information au sujet des heures d'audience à la New Court House, le Most and Registrar de la Cour suprême informe dans un communiqué qu'à partir du 15 juillet, les audiences se tiendront de 9h30 jusqu'à 15h30. Les mêmes horaires seront en vigueur dans l'ancien bâtiment ayant abrité la Cour suprême à la rue Jules Koenig. Je vous le disais au sommaire, Maurice a été promu dans le rapport 2024 sur la traite des personnes du département d'État des États-Unis rendu public hier. Le gouvernement a fait des efforts considérables, notamment en enquêtant sur davantage de cas de traite, en formant les forces de l'ordre et les membres du judiciaire, en identifiant davantage de victimes et en modifiant les lois anti-traite. Place sous explication. Le département d'État des États-Unis publie chaque année un rapport sur la traite des êtres humains, un fléau qui touche de nombreux pays du monde. Dans son rapport 2024, Maurice est sorti de la catégorie Tier 2 Watch pour atteindre un meilleur classement, celui de Tier 2. Il faut savoir que la traite des personnes alimente d'autres activités criminelles. When we talk about trafficking in persons, what we mean essentially it's Lorsque nous parlons de traite des êtres humains, nous faisons référence à des personnes qui ont été contraintes par la fraude ou la force et qui ont été placées dans des situations telles que le travail forcé ou éventuellement le commerce du sexe, entre autres. La traite des personnes concerne également les enfants de moins de 18 ans qui ont également été forcés à se livrer à la prostitution. Ce meilleur rang est le résultat des efforts déployés par le gouvernement mauricien pour se conformer aux normes minimum définies dans la loi TVPA, soit Trafficking Victims Protection Act of 2000 des États-Unis, pour l'élimination du trafic des êtres humains. Ce dernier rapport souligne plusieurs domaines clés où des progrès ont été réalisés. Ainsi, en 2023, le gouvernement mauricien a pris des mesures pour augmenter le nombre d'enquêtes y relatives, former les forces de l'ordre et les membres du judiciaire et identifier plus de victimes que les années précédentes. Cependant, plusieurs lacunes subsistent, des lacunes qui peuvent être comblées grâce à une collaboration internationale. Les États-Unis sont disposés à apporter leur soutien. Nous avons travaillé avec différents représentants du gouvernement en tant que partenaires engagés dans ce processus. Et encore une fois, je sais que le gouvernement mauricien travaille avec d'autres partenaires tels que l'Organisation internationale pour les migrations et l'Union européenne et qu'il se concentre sur la manière dont il peut traiter cette question.
Le gouvernement mauricien a aussi amendé la loi pour mieux protéger les victimes de la traite et punir les coupables. Cela inclut des dispositions pour empêcher que les victimes ne soient poursuivies pour des crimes commis en raison de leur traite et pour éliminer les frais de recrutement payés par les travailleurs migrants. Malgré des avancées notables dans cette lutte, Maurice fait encore face à des défis comme la disponibilité des services de protection pour les victimes adultes de la traite. Des défis que l'État mauricien a pris l'engagement de relever. Au même chapitre, Olivier Bancoult estime que la déportation illégale des Chagossiens de leurs îles natales en 1965 doit être considérée comme un cas de traite des êtres humains et ce cas, dit-il, doit être pris en compte lors de la rédaction du rapport annuel du département d'État des États-Unis sur la traite des personnes. Le point. Dans Sagos, tout le monde qui vit une bonne vie. Mais un jour, l'administrateur qui finit dire nous, qui nous pour besoin quitte nos îles, quitte tout nous la case, nous aller. Ben, du monde qui bien en colère qui fait ça. Et quand fait ça dans le noir. Nous embarquer dans le noir pour nous pas trouver nos îles. Nous sommes comme un ban d'animaux, un ban esclaves de ce bateau-là. Ben, du monde qui type mot à la sagrin de ce bateau-là. À entendre ce témoignage, difficile de séparer l'excision des Chagossiens de leur territoire des notions de sécurité et de dignité de la personne. Leur bataille est celle de toute une vie, presque 60 ans investis dans la lutte en vue de regagner leurs îles. Cette traversée douloureuse expose les violations de l'indépendance d'un peuple et de son droit fondamental. Pour Olivier Bancoult, le déracinement des Chagossiens en 1965 relève incontestablement de la traite d'êtres humains. Est-ce que vous considérez que le cas Chagos, c'est un cas de trafic humain? Oui, parce qu'il est fait qu'il va Chagossiens fin expulsé depuis de la terre par le gouvernement britannique avec complicité américaine. Il y a pourtant qui m'ont pensé ça qu'ils ont traité. Je suis bel et bien au courant qui est le peuple qui finit expulsé illégalement depuis sur la terre. Dans le but pour faire place pour le gouvernement britannique encore occupe illégalement les Chagos. Mais ça n'empêche qu'il Maurice prend le devant d'ailleurs une féerie en 2022. J'ai une délégation de Mme Sagoucha qui est allée sans aucune autorisation du gouvernement britannique pour nous retourner aux îles comme nous venons qui appartenait à Maurice. Les violations des droits des Chagossiens ont été fortement soulignées par la Cour internationale de justice en 2019 et appuyées par des résolutions des Nations unies en 2017 et 2020. 3 décisions historiques en faveur de Maurice qui somment le Royaume-Uni de restituer l'archipel des Chagos à Maurice. Un geste qu'attend toujours un peuple déchiré par sa séparation de sa culture, ses traditions et de son existence. On se retrouve après cette bande-annonce. Lunch Bar de Cadbury est fourré de ces délicieux ingrédients recouverts de chocolat Cadbury. Participez en achetant 2 chocolats Lunch Bar et tentez de gagner des cadeaux d'une valeur de 129 000 roupies. Lunch Bar de Cadbury vous réserve encore plus de surprises. Chaque battement nous les care compter. Moi servi dit les Anchor Life tous les jours pour prendre soin de les care. Et que ça bondit les Anchor Life qui fait bon matière grasse, diabète, arrête de faire ce fait parce qu'il me te dit contrôler. Alors, prends soin ou les care avec Anchor Life. Anchor Life, il est pour écouter les care. Approuvé par la Heart Foundation Mauritius. Qui au programme Zodi?
Avec Canal+, stream plus qui 70 000 programmes quand et qu'au envie. J'ai environ 1 milliard de questions. Je suis Aquaman. Un dernier blockbuster en anglais et qu'en français, Bollywood. Netflix. C'est une grande joie de vous rencontrer tous les trois. Quelle somptueuse journée. Disney+. Sport avec l'UEFA Euro 2024. Copa América. Ban Jeux Olympiques Paris 2024. Le TV5 Monde Afrique diffusé officiel. À partir de 500 roupies par mois. Tchou! Canal+, votre nouvelle expérience streaming en live et à la demande. Prêt à voyager en Europe ou en Asie? Grâce à votre carte de débit, de crédit ou prépayé SBM Visa, chaque tranche de 500 roupies réglée entre le 1er juin et le 31 août vous permet de participer à un tirage au sort pour remporter un voyage tout frais payé pour 2 personnes vers l'Europe ou vers l'Asie. Alors, à vos cartes, prêts, partez! Plus de détails sur www.sbmbank.com. La SBM opère sous licence de la BOM. Les Zoli Deals d'Intermart sont de retour. Échangez vos points privilèges One World et profitez de fabuleux Zoli Deals comme la valise Explorer, le Dual Air Fryer Quest, l'Android TV Box Xiaomi et parmi tant d'autres. Extra Zoli ça! Le Road Traffic Amendment Bill a été voté avec amendement hier à l'Assemblée nationale lors de son summing up. Le ministre du Transport intérieur, Alan Ganou, est revenu sur une partie des 12 nouveaux délits qui seront sanctionnés sur les routes. Il a également souligné que les amendes pour la majorité des délits ont été revues à la baisse. Alan Ganou a précisé que les amendements à cette loi ont pour but de protéger la population à travers une action à 3 volets: la prévention, l'amélioration des infrastructures routières et le durcissement des peines liées aux infractions routières. Failing to give way when coming out of a less important road onto a more important one. Vous brûlez la ligne blanche qui est devant vous. Ne s'arrête pas sur cette ligne blanche. Failing to wear high visibility clothing whilst riding an motorcycle as a rider. Doublez à gauche, you are overtaking, et vous restez au milieu de la route et vous obstruez le trafic qui vient de la direction opposée. Les chauffeurs qui font les queues de poisson parce qu'ils sont trop précieux. Breach of conditions imposed by the Commissioner of Police when taking part in a race or trial of speed between motorcycles. Et la dernière, c'est taking part in a race or trial of speed between motor vehicles on a road without the consent of the Commissioner of Police. La majorité est passée de 500 000. Nous avons ciblé les plates, les plaques d'immatriculation, Monsieur le Président. La première initiative de 1 000 à 25 000 est venue de 1 000 à 5 000. Alan Ganou a précisé qu'avec ces amendements à la loi sur le trafic routier, le gouvernement ne vient pas soutirer de l'argent à la population, mais vient assurer sa protection. 2000 to this year, 2024, the highest number of accidents that took place in this country was under the Labour government. 168 when Mr. Ramgoolam was Prime Minister. 168, Monsieur le Président. Quand aujourd'hui nous élargissons cette liste de CRTO offenses, il n'y a rien de cash-cow dedans. Le gouvernement ne remplit pas ses coffres. Hier soir, toujours 6 intervenants ont pris la parole sur ce projet de loi avant le summing up du ministre Alan Ganou. Voici des extraits de leur intervention. There was what we call the National Road Safety Strategy 2015-2025. So way back in 2015, Mr. Speaker, this was a national issue, and it continues to be this national issue affecting our users of the roads. I'm grateful to be part of a team that has a best intention towards the population and is coming with such amendment on a crucial bill in view of making lives better and safer. There is an obligation to enhance traffic rules and regulations. C'est un sujet extrêmement sensible. Il concerne la mobilité de centaines de milliers de personnes au quotidien, leur sécurité, leur mobilité et aussi rentrer sainement à la maison tous les soirs. I will also propose for the introduction of a gradual driving license system, as is the case in Queensland
Australia, with the intention of lowering the high road trauma rate among newly licensed young drivers by allowing them to gain experience. Mr. Speaker, sir, government is strongly committed to doing all we can to keep our roads safe and saving people's lives. There are three sets of road traffic offences where penalties are being increased. The first one relates to the extension of what they call the cumulative road traffic offences, which cover 23 offences. Are these deterrent measures going to make our roads safer? Nos lois doivent évoluer afin de mieux protéger la population face aux accidents de la route. Et c'est pour cela que nous donnons aussi des moyens légaux plus solides aux autorités concernées, par exemple la force policière, la National Land Transport Authority, afin, comme je l'ai dit, de décourager et réduire le nombre d'accidents. Et dans l'après-midi également, hier, les débats sur le Road Traffic Amendment Bill étaient au centre des travaux parlementaires. Il a notamment été question de l'importance des amendements apportés pour assurer la sécurité des usagers de la route. The law is being amended to enable the Registrar General to register a transfer vehicle between two individuals where there is no lien on the vehicle. This is a good measure. There is a long queue in front of the NLTA office in Cassis. So now with this proposed amendment, the Registrar General only have to be informed by the individual that they are transferring the motor vehicle. La pierre angulaire de ce projet de loi est son approche de la cession de propriété des véhicules. En simplifiant ce processus, nous ne faisons pas que réduire la bureaucratie. Nous donnons du pouvoir à nos citoyens. En même temps, nous tirons parti de la technologie pour nous assurer que tous les contrôles nécessaires soient en place. C'est une gouvernance intelligente en action. Fines must be a deterrent, and for them to be a deterrent, they must hurt. Otherwise, it is not it's no point in having the fine. And therefore, they cannot just hurt the poor, they must hurt the rich as well, and they must be therefore related to the annual income, to the income of the person having, to the perpetrator, Mr. Speaker. We all should be equal participating stakeholders when it comes to road safety. And I urge that opposition to appreciate the value of what this bill comes to add. From safer driving behaviors of our citizens to reform penalties with an aim to make a bigger difference to road safety. We have to create a proper environment within the national psyche, and this bill comes to reinforce our commitment to this cause. Every driver, while on the road, should think of the mother or father who lost their son or daughter in a car accident that could have been avoided. The pain of those parents who will have to live the rest of their lives having lost their child because a driver was drunk or driving too fast. And in order to avoid such a situation for those aggrieved parents and for those who are lucky enough to still have their children next to them, I say yes, increase all those fines. Our government has been responsive and foresighted in implementing a raft of legislative and operational measures to improve the road safety levels of our country. Hence, our common endeavour should not stop here, as we should aim to reduce the number of fatal and non-fatal accidents to the minimum possible. Le coup d'envoi de la 7e édition de la conférence zonale Model United Nations a été donné ce matin à Mocha, au Mahatma Gandhi Institute. Pendant 2 jours, des élèves des établissements secondaires de la zone 2 représenteront les pays de l'Organisation des Nations Unies dans un exercice de simulation pour débattre avec une même vision de sujets qui touchent la planète. Le directeur général du MGI-OTI dira que ce rassemblement représente une opportunité pédagogique unique pour ces jeunes de développer leur potentiel pour être les leaders de demain.
Cette 7e édition de la conférence Model United Nations réunit quelques 400 jeunes des établissements secondaires du public et du privé de la zone d'éducation 2. Pendant 2 jours, les participants tiendront des assemblées générales similaires à celles de l'ONU en vue de plaider en faveur du pays qu'ils représentent. On peut représenter le délégué de Yémen. Une participation comme ça, elle vraiment enrichit nos connaissances globales, tout ça, et donne nous un sens de confiance en nous-mêmes. Pour cette conférence, je suis très contente, très excitée de participer. J'aimerais améliorer tous les skills que j'ai déjà. C'est pas quelque chose qu'on peut faire tous les jours, ça, comme si venir et parler sur d'autres pays, son point de vue. On découvre des problèmes qu'il y a partout et on cherche des solutions entre nous. Et moi, je pense que ça va vraiment aider la jeunesse à se préparer pour le futur. Cette initiative du ministère de l'Éducation vise à propulser les jeunes sur la scène nationale aussi bien qu'internationale. On a une deuxième phase d'évaluation, 6 meilleurs participants qui pourront être sélectés par le ministère et qui participent dans IMAN, International Model United Nations, c'est-à-dire une naissance d'idées, dans notre networking et contribuer constructivement pour l'avancement de tout le monde. Le directeur général du MGI-RTI dira lui que cette conférence permet aux collégiens de développer leur connaissance du monde, de la diplomatie et de la négociation. Ça lui donne l'occasion, nos étudiants, faire une discussion et comprendre la diplomatie aussi qui existait entre les pays et comment tacler le problème diplomatiquement. Parce qu'il ne faut pas oublier, ça va un jeune qui peut traîner là. Ça va pour nos administrateurs du futur. La conférence Model United Nations, organisée dans plusieurs pays chaque année, rassemble des dizaines de milliers de collégiens du monde entier. La police nous signale la disparition de Mugessen Nagaya, âgé de 45 ans. Il habite à Grand-Bois et fait 1,65 m. Il est sain d'esprit. Toute information à son sujet doit être communiquée à la police sur le 999, le 468 0034 ou le 468 0035. L'actualité internationale, c'est après ceci. Orangina, c'est 0% colorant, 0% arôme artificiel, un bon goût orange, 100% tamam dans la bouche. Qui de sa couille là-haut, en bas, chez les côtés ou au milieu, you know you. Ça couille Maurice! Orangina! Avec Samsung, coup de tête nous vini. Sa qualité compétition là. Bis inquiète ça l'autre télévision Samsung, même ça. La boisson va être frais dans le réfrigérateur et Gadzak se fait dans microwave Samsung. Après, lave ce t-shirt football dans machine à laver Samsung. Go là, dans tout magasin Galaxy et le galaxy.mu. Galaxy, upgrade your life. Ou un anti-business, ou dans l'hôtellerie, tourisme, l'agriculture, textile, mécanique ou un autre secteur d'activité, SBM est une solution de finance pour faire un petit business décoller avec un offre qui comprend un taux d'intérêt spécial et qu'un tarif de l'avantage. Quand dès la mébaté ou business avancé, viens dans une branche SBM pour plus d'informations. Avec autant de saleté, comment ça sent si propre? Nous nettoyons avec le nouveau Sanitol. Si ça sent mauvais, c'est qu'il y a des bactéries. Les nettoyants ne les éliminent pas, la lavette les propage et sent mauvais. Sanitol nettoie et élimine les bactéries responsables des mauvaises odeurs. Et à la maison, je ne prends pas de risque non plus. Sanitol élimine les bactéries et les mauvaises odeurs. Et oui, en ce moment, sur Click and Collect de KFC, quand tu payes ton Zinger au round 2000 à travers Juice, tu repars avec 4 nuggets en cadeau. Une offre signée KFC et Juice by MCB. La page internationale avec Winners. On est tous winners.
En ce moment, quand vous faites vos courses en ligne sur winners.mu, participez à notre super loterie Click and Win et tentez de remporter de nombreux prix. Air fryer, télévision et le tout dernier iPhone 15. 500 grammes de poulet entier frais Marilyn à 92 roupies 95, 5 kg de riz basmati Roasta à 299 roupies 95, le jus concentré Sunquick à 199 roupies 95. Allez, tous en ligne. La loterie Click and Win, c'est du 24 juin au 24 juillet uniquement sur winners.mu. Winners.mu, acheter online, livrer la case. On en parlait hier. Après des années de procédures judiciaires, le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, a quitté le Royaume-Uni après avoir conclu un accord avec les autorités américaines qui lui ont permis de plaider coupable à des accusations criminelles et d'être libéré. Sur Twitter, Wikileaks affirme qu'Assange a quitté la prison de Belmarsh après 1901 jours passés dans une petite cellule. Il a quitté le Royaume-Uni pour retourner en Australie. Jusqu'au bout, le tortueux parcours judiciaire de Julian Assange, long de 14 ans, aura été particulier. Le fondateur de Wikileaks, à 52 ans, est rentré ce mercredi en Australie, son pays natal, après un accord avec la justice américaine qui a mis fin à une saga judiciaire. Emprisonné depuis 2019 au Royaume-Uni, il est enfin sorti libre d'un tribunal fédéral situé dans les îles Mariannes du Nord, territoire du Pacifique administré par les États-Unis. Conformément à l'accord conclu avec la justice américaine, l'ancien informaticien accusé d'avoir publié des centaines de milliers de documents confidentiels américains dans les années 2010 a plaidé coupable d'obtention et de divulgation d'informations sur la défense nationale. Toutefois, Julian Assange n'aura pas le droit de retourner aux États-Unis sans autorisation, a précisé le département américain de la justice. Législative en France, à 5 jours de premier tour, le Premier ministre Gabriel Attal et représentant du camp présidentiel, Jordan Bardella, président du Rassemblement national, Emmanuel Bompard, coordinateur de la France insoumise et représentant du nouveau Front populaire, ont débattu pendant 2 heures. Les 3 hommes ont principalement débattu sur le pouvoir d'achat, les impôts et la réforme des retraites. La Cour pénale internationale a livré hier des mandats d'arrêt à l'encontre de l'ancien ministre russe de la Défense, Sergueï Shoigu, pour avoir attaqué des cibles civiles en Ukraine. Cette décision intervient alors que Moscou et Kiev se livrent depuis quelques jours à d'intenses combats qui ont fait des dizaines de morts. Aux États-Unis, dans certaines parties du Dakota du Sud et du Minnesota, les eaux de crue ont franchi les digues, créant des conditions dangereuses et qui ont provoqué des évacuations. Le président Joe Biden a décrété une catastrophe majeure pour ces régions touchées qui ouvrent la voie à l'aide fédérale. C'était la page internationale avec Winners. On est tous winners. Athlétisme avec la 23e édition des championnats d'Afrique senior qui prend fin en ce mercredi au Cameroun. 3 Mauriciens en action lors de cette ultime journée. Des Ardins Prosper au saut en hauteur, Liliane Potiron au triple saut et Noah Bibi qui est engagé dans la finale du 200 mètres. Lors de la demi-finale hier, Noah Bibi avait terminé la course à la 2e place en 20 secondes et 80 centièmes. Les minima pour les Jeux olympiques aux 200 mètres est de 20 secondes et 16 centièmes. Football avec la dernière journée de la phase de groupe de l'Euro 2024. Les groupes C et D ont rendu leur verdict. Dans le groupe C, l'Angleterre, le Danemark et la Slovénie se sont qualifiés pour les 8e de finale. Le groupe D a également livré son verdict hier soir. L'Autriche, la France et les Pays-Bas ont validé leur billet pour la suite de la compétition, tandis que la Pologne voit son parcours s'arrêter ici. La deuxième affiche des 8e de finale est connue, Danemark-Allemagne. Après leur match nul face à la Serbie 0-0, les Danois ont réussi à décrocher la 2e place du groupe C grâce à un nombre de cartons jaunes moins élevé que la Slovénie. L'Angleterre et la Slovénie n'ont pas réussi à se départager 0-0 mardi soir à Cologne
pour leur dernier match de poule. Avec ce résultat, les Free Lions, déjà qualifiés pour les huitièmes de finale, terminent en tête du groupe C, tandis que la Slovénie, également qualifiée, décroche la troisième place derrière le Danemark. La Serbie est quant à elle éliminée. Dans le groupe D, la France est déjà qualifiée pour les huitièmes de finale depuis lundi grâce à la victoire de l'Espagne sur l'Albanie, a fait match nul face à la Pologne, 1 but partout hier soir. Dans l'autre match du groupe D, les Autrichiens ont remporté le match face aux Pays-Bas sur le score de 3-2, s'offrant ainsi la première place de la poule. Les deux équipes sont également qualifiées pour les huitièmes de finale. Ce soir, 4 rencontres sont au programme. Dans le groupe E, la Slovaquie affrontera la Roumanie à 20h, l'Ukraine sera face à la Belgique à 20h. Dans le groupe F, la République tchèque affrontera la Turquie à 23h. La Géorgie en découdra avec le Portugal, qui a déjà validé son billet pour les huitièmes de finale. Les examens de fin d'année du National Certificate of Education, le nettoyage du marché de Vakwa, les devises étrangères dans le pays, la vaccination contre la COVID-19 et ses effets secondaires et les services en ligne de la National Land Transport Authority, ce sont là autant de sujets qui ont retenu l'attention durant la tranche des questions adressées au ministre hier à l'Assemblée nationale. Compte rendu. À compter de cette année-ci, les critères d'évaluation pour le National Certificate of Education Extended Program ont été revus pour inclure le School-Based Assessment. Ce contrôle sera effectué par des éducateurs sous la supervision du Mauritius Examinations Syndicate. La vice-première ministre et ministre de l'Éducation, Lila Devi Dukun Lechuman, répondait à une question du député Mahen Gangaparsad. Students having passed NCEP will get an NCEP certificate. Other students, the NCE students, will carry on with the written exam only. This additional component is not to make their life more difficult, but to give them the possibility of demonstrating the competencies, skills and knowledge acquired during their schooling. Le nettoyage du marché de Vakwa intéresse le député Kushal Lobin, d'où sa question adressée à Anwar Osnou, le vice-premier ministre et ministre des collectivités locales. Informed that the following actions are being envisaged by the Council for the enhancement of the hygienic condition at the Vakwa Fair. Firstly, presently bids received for the purchase of a high-pressure washer is being evaluated, and this will increase the frequency of washing by its in-house labor. And secondly, the frequency of rodent control service will also be increased in the next financial year. Anwar Osnou devait également fournir à la députée Stéphanie Anctil des précisions sur des mesures prises pour assurer la sécurité des éboueurs au travail. The following recommendations have been made. Firstly, to establish a safe system of work in connection with all high-risk jobs at his place of work, and ensure that all employees concerned are provided with appropriate training, instruction, information and supervision for proper implementation of such safe system of work. Secondly, to ensure by strict supervision that the safe system of work is being closely followed by the employee concerned. And thirdly, ensure that the employees are provided with adequate safety and health information, instruction and training. Au député Ehsan Juman, le ministre Somildot Bola devait lui dire qu'il n'y a pas de manque de devises étrangères dans le pays. From January to mid-June 2024, foreign exchange inflows have exceeded outflows, which is a clear indication that there is no shortage on the market. Pour les vaccins contre la COVID-19 utilisés à Maurice, 869 effets indésirables ont été rapportés, a déclaré le ministre Kailesh Jagadpal. Il répondait aux questions du député Farhad Omir. There were 869 reported cases of adverse events following immunization among those who administered the AstraZeneca Covishield vaccines. They were referred to the National Pharmacovigilance Committee to investigate any causal link to the vaccine.
Le ministre Joël Jongar a lui fait le bilan de 2 fonds de pension destinés aux employés du CEB, et ce, suite à une question du député Patrick Asservaden. The unaudited financial statements for year ended June 2023 for the CEB Staff Pension Fund show a surplus of 435.2 million rupees. As for the CEB Manual Workers Pension Fund, unaudited accounts as at 30th June 2023 show a surplus of 126.4 million rupees. Le ministre Alan Ganou a répondu à une question du député Amir Mia, question portant sur les services en ligne de la National Land Transport Authority. Given that the renewal and payment of motor vehicle license (MVL) is a transaction with the highest frequency, my ministry is proposing for a cut-off date of 31st July 2024 for the renewal of MVL by owners of private vehicles. A transition period up to 1st December 2024 would be given for such transactions to be effected at the post office only. À noter que près d'une vingtaine de questions étaient adressées au ministre ce mardi à l'Assemblée nationale. Autant donc pour cette tranche des travaux et cette mise à jour concernant l'athlétisme avec la 23e édition des championnats d'Afrique senior. Dans la finale du 200 mètres, il y a quelques minutes, Noah Bibi a pris la 7e place en 21 secondes et 16 centièmes. La première place est allée au Libérien Joseph Famboula. Au saut en hauteur, Desjardins Prosper a franchi la barre à 2 mètres alors que la finale du triple saut où Liliane Potiron est engagée. Les essais sont toujours en cours. On enchaîne avec les nouvelles du temps. L'anticyclone au sud-ouest des Mascareignes maintient un temps venteux et froid sur la région. Des nuages associés au reste d'un système frontal influenceront le temps durant la nuit à Maurice. Des nuages dans les alizés influenceront le temps à Rodrigue durant la nuit. Et des nuages associés à une ligne d'instabilité influencent toujours le temps à Agalega. Ciel mi-couvert dans la soirée avec quelques ondées sur les hauteurs, ciel nuageux dans la nuit et tôt demain matin avec des averses passagères, principalement sur la moitié sud de l'île et sur le plateau central. Des poches de brouillard sont attendues dans certains endroits. Il fera entre 14 et 21 degrés dans l'île. Essentiellement beau au cours de la journée demain et demain à Maurice entre 20 et 27 degrés. Le vent du sud-est à 20 km/h avec des pointes à 50 km/h se renforçant graduellement durant la nuit avec des rafales pouvant atteindre les 70 km/h sous les averses. Il est conseillé au public d'être prudent lors des manœuvres en hauteur et sur les routes en raison de vents de travers. La mer forte au-delà des récifs avec des houles de 3 mètres. Et les sorties en haute mer, de même que dans les lagons de l'Est et du Sud, sont déconseillées à Maurice. Essentiellement beau durant la nuit et demain matin à Rodrigue, sauf pour quelques faibles ondées sur les hauteurs. Il fera dans l'île entre 20 et 22 degrés. Beau temps demain après-midi et demain à Rodrigue entre 24 et 26 degrés. Le vent soufflera du sud-est de 30 à 40 km/h avec des rafales à 70 km/h et il est conseillé au public d'être très prudent lors des manœuvres en hauteur et sur les routes en raison de vents de travers. La mer, forte au-delà des récifs avec des vagues de 3 mètres, les sorties en haute mer, de même que dans les lagons de l'Est et du Sud, également déconseillées à Rodrigue. Ciel nuageux durant la nuit et demain matin avec des averses passagères, ce sera pour Agalega. Les averses pourraient être modérées par moments et accompagner d'orages. Il fera 25 degrés dans l'île cette nuit. Des averses passagères sont toujours attendues demain après-midi et demain à Agalega, 31 degrés. Le vent du sud-est à 40 km/h avec des rafales sous les averses et la mer forte avec des vagues atteignant les 3,50 m. Les sorties en mer déconseillées à Agalega.
Selon les relevés à 14 h aujourd'hui, la qualité de l'air était bonne à Port-Louis, la Tourquenique, Rosille et Plaine-Champagne. Elle était assez bonne à Beaubassin, Vacquois et Quatre-Bornes. La qualité de l'air était modérée à Grand-B. Les données récentes sur la qualité de l'air sont disponibles sur le site airquality.govmu.org. Zame son morikofi, sauce à l'air et sauf molégué. Zame son morikofi. C'est ici que prend fin cette édition. Toute l'équipe de la réalisation se joint à moi pour vous souhaiter une excellente soirée sur nos chaînes. À très bientôt.